Salut à vous mes amis, une petite vidéo particulière aujourd'hui parce que je viens de recevoir un disque qui est arrivé là depuis à peine 48 heures chez moi et il m'avait été indiqué par un abonné. L'album m'était passé totalement au-dessus. Je n'avais pas vu ce disque en précommande et heureusement que mon petit Juju, salut à toi, m'a indiqué dans les commentaires sous ma précédente vidéo qu'il venait de sortir. Je l'ai commandé tout de suite, il est arrivé là il y a quelques jours à peine. Cet album de Jack White. Je l'ai vu d'ailleurs, ils en ont parlé hier soir dans le Vinyl Show, l'ami Ben, et eh bien, oh ma surprise quand j'ai écouté ce disque. Je m'attendais pas du tout à cela parce que je pensais que ça allait être encore un album perso de Jack White, hein, forcément l'ex-membre des White Stripes, qui arrive avec un album et une pochette totalement épurée, avec ce bleu là sous une forme de gravelas, sableux, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'était sa volonté de ne pas apparaître sur la pochette du disque. No Name, vous voyez, recto verso, c'est exactement la même chose. Il me disait donc, mon abonné Juju, que je salue, qui m'a signalé la sortie de ce disque, que c'était peut-être l'album de l'année. Nous sommes déjà quasiment au mois d'octobre, donc peut-être que ça sera l'album rock de l'année. C'est un retour, un grand retour aux sources. On se croirait sur du White Stripes, tellement les gimmicks musicaux rappellent les premiers albums. Alors j'ai été très surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à un album comme ça. Je ne pensais pas qu'il allait revenir à ce son-là. Et du garage rock, teinté de, comme toujours, avec cette petite nappe de blues au fond, mais ce rock puissant, énergique. Voilà, disque noir classique, macaron ici, voici, je m'attendais pas du tout à ça, mais vraiment quoi, j'ai pris une gifle. Alors ces zeppeliniens à mort sur le premier morceau, les riffs de guitare tout de suite nous font penser à Led Zepp. Ensuite, nous avons bien tout le garage rock hein, de Détroit. On sent que le gars évidemment a été influencé par le MC5, par les Stooges, c'est un natif du Michigan, et Dieu sait que la musique était particulièrement rock et assez violente dans les années 70, et Jack nous revient en fait avec un album purement ouais, rock stripes quoi, pour diminuer l'intitulé du groupe White Stripes. Voilà, on dirait que Meg est derrière, mais on sent bien que c'est pas Meg qui est son ex-femme qui est derrière la batterie. Il appelait d'autres musiciens, j'ai pas encore regardé le line-up. En tout cas, je peux vous garantir que c'est du très très lourd les rockers. Si vous aimez ça, si vous aimez le rock, si vous avez aimé ce groupe, les White Stripes, eh bien écoutez, je vous conseille ce tout dernier album qui vient d'arriver. Et c'est une petite pépite qui vient d'arriver chez nous, chez moi en tout cas. Voilà, le dernier album j'allais dire des White Stripes, non, de Jack White. Voilà. Donc je voulais absolument vous le présenter aujourd'hui, celui-ci. Et par la même occasion, bien, on va en profiter. Puisque ça sonne comme au tout début, à l'aube des années 2000, il arrive avec sa femme et non sa sœur, évidemment, hein, vous le savez. Pour ceux qui connaissent en tout cas ce groupe, qui va revenir avec une énergie, une violence, une rage typique de cet état des États-Unis, avec un album qui sort fin 99, je crois, début 2000. Il est ici, le tout premier opus de Jack et Meg, qui étaient encore mariés à l'époque, et ils vont rapidement se séparer, divorcer, et pour justement éviter ces questions et de devoir répondre à ces journalistes qui leur demandaient tout le temps alors comment ça se passe entre vous, Jack avait sorti une blagounette en disant que Meg en fait était sa sœur, mais ce qui est faux puisque à l'époque ils étaient, je crois, là encore mariés, mari et femme. Et ça donc c'est le premier opus qui est fantastique, qui sort donc tout début 2000, je crois. Alors ça c'était une réédition déjà à l'époque en 2009-2010, puisque vous savez que Jack avait son usine de pressage. Je crois qu'il avait implanté à Nashville, il me semble, dans le Tennessee. Et ça se présentait avec ce macaron-là, recto verso. Voilà, un disque que j'ai acheté il y a déjà pas mal d'années, qui coûtait pas très cher à l'époque, entre 15 et 20 euros au maximum, le bon temps où les disques étaient à prix très très abordable, avec
la petite leaflette qui va bien. Je vous fais une petite récap hein, vite fait parce que c'est juste du bonheur pour les gens qui aiment le rock très épuré, sans aucune fioriture. Guitare, batterie, il n'y avait même pas de basse au départ hein, sur ce premier album. Ça va évoluer tout doucement, mais là, on est sur du rock puissant, toujours avec cette, comme le disait Ben d'ailleurs dans le Vinyl Show hier soir, toujours cette petite nappe bluesy hein, qu'il y a derrière, évidemment, mais attention, ça cache un rock très énergique derrière. Hein. Donc ça, c'est le premier album qui est fantastique, mes amis, en 2000. 2001, à peine. Mais ça, c'est les rééditions de 2008, toujours en pressage... ouais, ça, c'est des imports américains. Hein. Voici le deuxième, Dusty Jell, avec un design où il avait repris, il rendait un petit peu hommage à ce designer hollandais, d'où l'album avec le nom de Dusty Jell ici, qui est une... je ne sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs, hein, c'est du hollandais. Je vous laisse voir le line-up, avec ici des titres qui vont flirter tout doucement avec l'autre album, le précédent. On est toujours sur un rock très épuré. Hein. Là, ne comptez pas y trouver des harmonies gracieuses de synthé, etc. On n'y est pas du tout encore. Voilà, je vous le mets plutôt à l'endroit, comme ça quand même. Voilà, hop, macaron, recto, verso. C'était un rock, c'est un rock toujours totalement jouissif, parce que, encore une fois, très énergique, très bien joué. Alors, on peut aimer ou ne pas aimer, comme toujours, les goûts et les couleurs. Toujours est-il que pour les gens qui aiment le rock noisy, je dirais presque à l'époque underground, puisqu'il n'était encore absolument pas connu en Europe, à cette époque-là, en tout cas en 2001, à l'époque de la sortie de ce deuxième album, et ça sonne très garage rock. Ils vont prendre un petit peu la suite, je dirais presque, dans un style un peu moins, peut-être un peu moins barré que le Jon Spencer Blues Explosion, mais c'est du garage rock de très bonne qualité, encore une fois. Voilà, ce deuxième album qui sort en 2001. Ah ben, tant qu'à faire, je me suis dit, voilà, vu que le dernier album, le tout nouvel album de Jack est sorti, autant vous faire une récap totale de ce groupe. Le troisième, qui a été réédité assez récemment, enfin assez récemment, ça fait déjà 2 ans facile que j'ai dû vous le présenter, celui-ci sur la chaîne. C'est Sony Music qui a récupéré maintenant les droits sur le catalogue, en tout cas sur certains albums comme celui-ci, et ça c'est le troisième. Il est considéré par les fans comme étant quasiment le meilleur, avec toujours beaucoup de titres. Là on en a 16 titres. Parce qu'il revient à un esprit assez rock'n'roll du début des années 50, enfin du milieu des années 50 plutôt, avec des morceaux qui duraient à peine 2-3 minutes grand maximum, ce qui permettait donc de pouvoir inclure 8 titres par face environ, quoi. Donc là, vous imaginez bien que c'est du tout bon. Voilà, réédition Sony Music, ici. Oui, encore une fois, je vous fais la vidéo à l'intérieur parce qu'il pleut des cordes chez nous en ce moment, donc impossible de vous faire des vidéos à l'extérieur, les gars. Donc, mais ça va, la lumière est encore assez bonne. Donc voilà, troisième album des Stripes, et là, on est jusqu'ici en tout cas, toujours dans cet esprit garage rock, hein, typique. Ne cherchez pas, encore une fois, une certaine innovation, des instruments, des cordes ou des synthétiseurs, il n'y en a pas. C'est une guitare qui sonne, sa guitare d'ailleurs, hein, qui sonne terriblement... elle est très distordue, bien sûr, des sons de distorsion. Après, ça passe pas pour certains, mais en tout cas, les Stripes sont quand même un groupe, j'allais dire, un big band à 2 personnes. Donc, c'est vraiment du rock pur, très excitant, quoi. Le troisième album des Stripes. Ils vont revenir avec ce que les gens vont appeler leur chef-d'œuvre, Elephant. Acheté à l'époque, alors ça je m'en souviens très bien, à la Fnac, il était à 22 € en prix vert. C'était avant que je crée ma chaîne, donc c'était en 2017, peut-être début 2018, quelque chose comme ça. Et ce Elephant, évidemment, va comprendre un morceau qui s'appelle Seven Nation Army, qui va être... qui va en tout cas servir de bande son à toutes les ouvertures de matchs dans les stades, que ce soit de rugby, de football à l'époque.
Celui-ci se présente en gatefold. Le voici avec toujours ce design, cet artwork avec ses couleurs rouges et blanches et noires qui seront leur marque de fabrique. Ce disque est considéré, oui, comme leur chef-d'œuvre. Je vous sors un petit peu les pochettes ici. Voilà, les sous-pochettes, pardon, avec des disques toujours noirs, bien sûr. Moi, je les ai sur des pressages anciens qui datent de 2010. Et croyez-moi, le son est extrêmement bon. Il avait une usine de pressage à l'époque. Et je sais qu'il y avait eu quelques ratés au début de ses premiers pressages. Et puis, ils les ont réédités. Ça, ce sont des rééditions de 2010 environ, hein, à peu près. Et le son est vraiment excellent. Alors lui, il aime travailler en plus l'analogique, hein, Jack, il est bien connu pour ça. Donc je peux vous garantir que vous n'aurez pas du tout l'impression d'avoir un son digital ou numérique dans les oreilles. Ça, c'est un chef-d'œuvre du garage rock de ce début des années 2000. Elephant. C'était le 4e. Viendra Get Me Behind Satan. J'ai jamais aimé ce disque, à part 2 ou 3 titres qui figurent dessus, comme Orchidée, ce genre de truc, mais le reste, il souhaitait changer diamétralement de musique, j'ai presque envie de dire. Il prend un virage à 360 degrés avec du piano, de la batterie, de la voix sur quasiment tous les titres de l'album. 2005, j'ai pas du tout aimé. Elephant date de 2002, je crois, 2003. Et il faudra attendre en fait le grand retour en 2007 de Icky Thump. Alors moi j'ai enlevé à l'époque, il y avait un petit liseré ici au rouge que j'ai viré parce que c'était emmerdant pour sortir le disque, etc., etc. Donc pour moi le grand retour il est là, avec cet album magnifique. Pareil, on a la chance d'avoir 13 titres sur ce disque. Je vous le mets bien en gros-plan ici. Voilà, hein, c'est vraiment aujourd'hui l'histoire de se faire plaisir, encore une fois. Gatefold avec une belle photo. Alors là, ils étaient évidemment déjà divorcés, hein, depuis longtemps d'ailleurs, hein, depuis 2002, je crois. Ils divorcent en 2002-2003, quelque chose comme ça. Mais ils continueront, heureusement pour nous, leur carrière artistique, Meg et Jack, et ils nous sortent un sublime encore album, avec une petite sous-pochette qui se présentait comme ceci. Celui-là, pareil, hein, je vais vous faire rager les gens, mais celui-là, il était à 15 € en prix vert Fnac à l'époque. 15 balles à peine. Voilà, Icky Thump. Parfait. Parfait. Album rock parfaitement enregistré, parfaitement composé. Du grand génie, quoi. Du grand génie, Jack White. Du grand génie. On ne souligne pas suffisamment le talent de Jack. Personne n'en parle en France, c'est quand même assez incroyable. Les plus gros vendeurs de disques rock dans les années 2000, entre 2000 et 2010, eh bien c'était eux, quoi. Les White Stripes. Et ce Icky Thump, qui sort en 2007, ne déroge pas à la règle. Clairement, là, on est sur un grand disque de rock. Estampillé, en tout cas, garage rock, rock alternatif, etc. Plein de gens mettront plein d'étiquettes, peu importe, c'est du rock'n'roll, guitare, batterie. Alors là, évidemment, il va commencer à incorporer de la basse, de ci, de là, des sons un petit peu de clavier comme ça, mais toujours en fond de mixage. Mais le rock est omniprésent encore sur ce disque. Parfait, quoi. Chronologiquement parlant, en 2001, Alan Peel va les inviter en Angleterre parce que Alan Peel aimait les meilleurs et il invitait les meilleurs sur son émission de radio à la BBC en Angleterre, les BBC Sessions du groupe. Oui, enregistré en 2001. Voilà, ici la setlist. Celui-ci, pareil, je vous l'avais présenté il y a pas mal de temps déjà sur la chaîne. Juste pour le plaisir, je ne vous ressors pas les macarons, mais je vous ouvre le Gatefold. Ça se présentait comme cela. Et oui, les Stripes étaient adorés des teenagers, mais pas que. Nous aussi, les adultes qui aimons le rock, on adorait ce groupe. Donc les BBC Sessions, ça, c'est un incontournable. Voilà mes amis. Je voulais vous faire la rétro totale. Et il y a peut-être 4-5 ans, je ne sais plus, il sort quand celui-ci, 2020 est sorti donc
le best-of, avec toujours cette petite phrase « My sister vous remercie et moi-même pour vos bons et loyaux services ». En fait, c'était une blagounette, bien sûr. Ils étaient, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, mari et femme. Voici le best-of. Je me l'étais procuré parce que j'adore les best-of. Ça permet de regrouper donc tous les titres qui figurent sur les différents albums de leur carrière. Et c'est toujours agréable, pressé sur 2 disques, ici, et toujours en gatefold. Voici les photos de nos lovers de l'époque. Même s'ils ont divorcé, vous inquiétez pas, ils s'aimaient toujours. Ils avaient une admiration l'un pour l'autre qui était sans faille. Et je suis donc très très heureux d'avoir pu vous faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer tous ces disques indispensables pour tout rocker qui se respecte. Voilà mes amis, je reviens dans quelques jours, enfin plutôt quand j'aurai le temps là à nouveau, parce que là je reprends le taf, là je suis en congé en ce moment, donc ce qui me permet de faire toutes ces petites vidéos. Je reviens d'ici, allez, 2 semaines, 3 semaines, j'essaie un petit peu avant si je peux, sinon d'ici 3 semaines pour vous présenter toutes mes rentrées soldes juillet 2024 et tout ce que j'ai rentré depuis quasiment le début de l'année et cette année encore 2023 en matière de disques neufs. La vidéo Soul Funk Disques Originaux Record Sale arrivera derrière, histoire de faire patienter un petit peu les abonnés et tout le monde d'ailleurs sur YouTube. Ciao, je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre un petit like pour encourager toujours la chaîne. Et on se retrouve dans les commentaires. Ciao les amis, j'espère que ça vous a plu. Ciao, bye.